On est de retour avec Madame Gaby Maccabé, candidate dans Saint-François pour Option nationale. Madame Maccabé, l'éducation, c'est un enjeu important à peu près à toutes les élections, mais cette année, cette fois-ci, c'est plus particulier un peu, bon, parce qu'on connaît tout le monde la situation étudiante présentement, puis c'est un peu aussi la raison pour laquelle il y a des élections qui ont été déclenchées à ce moment-ci. Donc, Option nationale, la vision de l'éducation, la gratuité versus les frais actuels, les frais augmentés, tout ça, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Bien, Option nationale veut instaurer la gratuité scolaire. Nous, notre point là-dessus, c'est qu'on considère que c'est un investissement rentable et même un gain à terme, puisque les gens qui étudient plus longtemps, c'est démontré dans les pays européens où ils ont instauré la gratuité scolaire. Les gens étudient plus longtemps, donc ont un salaire plus important et paient davantage d'impôts. Donc, ça vient ensemble et à terme de tout ça, c'est sûr qu'il y a amplement les moyens de financer le programme de gratuité scolaire, là. Donc, pour nous, c'est vraiment un investissement qui est rentable pour une société parce que, bien sûr, la réussite scolaire et l'éducation en général, on croit que ça devrait être une priorité nationale, là, d'avoir une bonne qualité d'éducation et une bonne accessibilité à l'éducation. D'accord. Donc là, on parle beaucoup de une espèce de cynisme qui est installé dans la population. Puis habituellement, quand on parle de cynisme face à la politique, face aux élections actuelles, on vise souvent les jeunes. On parle des 18-25 ans qui sont soit en entrée, sont au cégep présentement ou sont présentement à l'université en pleine étude. Là, on parle de sortir le vote. Puis quand on sort le vote, c'est ces personnes-là qu'on vise, étant donné qu'ils ont un très bas taux de participation. Donc, est-ce que vous croyez que cette année ou cette fois-ci, à ces élections-ci précisément, le vote étudiant, le vote des jeunes va être très élevé comparativement aux années précédentes? Oui, moi je pense que oui. Il y a des gens qui sont cyniques qui disent cette fois-ci non plus, on les verra pas sortir pour aller voter parce que c'est ce qui se passe habituellement malgré toutes les frustrations qu'il peut y avoir. Mais je pense que cette fois-là, la jeunesse a vraiment démontré là qu'elle était organisée et capable de mobilisation. Ça a été quand même assez incroyable. Donc, j'ai de la misère à croire là, que les gens n'iraient pas voter. C'est un petit geste comparé à toutes les mobilisations qu'on a vues, là. Et c'est un geste vraiment important. Et comme il y a beaucoup de groupes sociaux en ce moment qui font valoir à quel point ça a une grande importance de voter, je crois que ça va avoir un impact aussi, puis qu'on va le voir, là. On va le voir dans le vote. D'accord. Puis quand on vient à dire qu'on fait sortir le vote étudiant, il y a l'inévitable question on entend partout que Option nationale va tout simplement diviser le vote, va faire que le vote. Quand on regarde les sondages, on met tout le temps le focus sur les trois partis qui se disputent la tête un peu présentement. Donc, est-ce que vous avez à répondre aux gens qui disent que tout ce que vous allez faire, c'est diviser le vote, puis que voter pour Option nationale, c'est l'équivalent d'annuler son vote, finalement? Bien, le vote appartient à personne. Là. Il appartient pas aux deux grands partis. Je pense qu'il faut un jour se donner le droit de voter pour quelque chose à quoi on adhère vraiment, plutôt que de voter pour des choses auxquelles on adhère partiellement ou de voter contre quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, si les gens ne se donnent jamais la chance d'encourager des nouveaux partis, on n'aura pas de nouveaux partis. On va rester avec l'alternance bipartiste des grands partis connus actuellement. Et puis, je pense qu'il y a tellement de frustration, les gens ne veulent pas là, qu'on en reste au statu quo éternellement. Puis, avec des jeunes partis qui sont bien organisés, qui ont des idées nouvelles, qui sont intéressantes, si ça nous interpelle, je pense qu'il faut voter. Parce que ça représente du financement aussi pour les partis, là. C'est important, là, dans une vision à long terme de la démocratie. D'accord. Donc, ce que vous dites finalement, c'est que les gens... la tendance, c'est de voter stratégique, finalement. C'est de voter contre la personne qu'on veut pas pour s'assurer qu'elle soit pas portée au pouvoir. Puis on parle de candidats dans les comtés, mais on parle aussi de chefs de parti à ce moment-là. Oui. Ça, c'est la version stratégique d'aller voter, mais il y a aussi la version où on étudie ce que la personne a à offrir dans notre parti de la province et puis on décide de la personne qu'on voudrait qui nous représente à l'Assemblée nationale. Oui, puis ça serait censé être ça, la démocratie. Puis en ce moment, il y a comme une faille en ce sens-là. Je pense, vu que les gens se sentent autant obligés de voter stratégique, même si parfois, ni l'un ni l'autre des deux grands partis ne leur plaît, élection après élection, ils votent contre un parti pour sortir l'autre. Donc, il y a beaucoup d'insatisfaction. Puis ce qu'on pense à l'Option nationale, c'est que avec l'insertion d'une composante de proportionnelle,
dans le système actuel. Là, ça serait plus représentatif, mais beaucoup plus représentatif des opinions de tout le monde. Ça serait beaucoup plus fonctionnel aussi parce qu'on aurait des votes pour des gens et non des votes stratégiques contre des partis. D'accord. On va y revenir tout à l'heure au scrutin proportionnel. C'est un point qui est intéressant, qui revient à l'occasion depuis quand même peut-être une vingtaine d'années, 30 ans. Là, chaque parti en a parlé à un moment donné. Fait qu'on va regarder votre vision là-dessus. On va aller à la pause tout d'abord. On va écouter un petit peu de musique, puis on revient. On est avec Gaby Maccabé, candidate dans Saint-François pour Option nationale.